il convient de se rendre compte qu'il y a une vraie mutation qui est en jeu actuellement et que la politique politicienne qui tente encore à prévaloir par rapport menée par ceux qui en tirent bénéfice a fait son temps. Voilà, et qu'il convient de revenir, et voilà, l'idée est simple, qu'il faut revenir à ce qu'était l'essence du politique. Je n'oublie pas que j'ai été formé par Julien Freund à Strasbourg, qui était le spécialiste politique. Il faut revenir à la politique dans le sens étymologique du terme, polis, c'est-à-dire la cité, et que la démocratie, en son sens fort, eh bien, c'est justement l'importance de la gestion de la cité. Dans la Grèce antique, fondement même de la cité, c'était ça la police. Seul celui qui avait su gérer sa maison était capable de gérer la maison commune, c'est-à-dire devenir le management de la cité en quelque sorte. Et ce va-et-vient était un élément intéressant. Et je montrais à l'époque qu'en particulier en France, eh bien, justement, en gros, les politiques n'avaient jamais géré leur maison propre. Je veux dire par là, c'est une métaphore, pour dire ne connaissent rien du réel, n'ont pas travaillé de diverses manières, et en particulier au travers des grandes écoles françaises, on voit bien comment nos politiques, gauche et droite confondues, bien s'inscrivaient dans cette perspective qui disait déconnectés. Voilà, c'est tout. Moi, je dis, ils sont déconnectés, maintenant on s'en rend compte. À partir d'un certain moment, je suis devenu, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais enfin en tout cas, un analyste de cette post-modernité. Voilà, et c'est pour ça que j'ai rajouté le mot en la matière, vous avez bien fait de le relever. Mon idée est simple. D'ailleurs, nous avons du mal en France à analyser ce processus, ce phénomène, parce que, dans le fond, la France, l'Europe en général, la France en particulier, philosophie des Lumières, le cartésianisme avant, les grands systèmes sociaux du 19e, a été le laboratoire de la modernité. Voilà. Au travers d'un tripode, moi qui m'est cher, que je répète d'une manière un peu lancinante, l'importance de l'individualisme, l'importance du rationalisme, l'importance du progressisme. Voilà un peu les grandes valeurs qui s'élaborèrent durant la modernité. Il se trouve, disons-le familièrement encore, tout passe, tout casse, tout lasse. Et d'une manière beaucoup plus savante, un philosophe comme Foucault montrait bien que justement il y avait ce qu'il appelait d'une manière un glissement des épistémés, c'est-à-dire de la connaissance que la société avait d'elle-même. Alors moi, de mon point de vue, je considère que est en train de s'achever ce qu'on appelait les temps modernes, qui commence avec le XVIIe siècle, le cartésianisme, qui à mon avis s'achève à la moitié du XXe siècle. Et à ce moment-là, eh bien, il faut essayer de penser une autre époque en gestation. Ce que, faute de mieux, certains, et je suis de ceux-là, appellent la post-modernité. Dans le sens simple du terme, ce qui arrive après l'époque moderne. On peut dire que les grandes valeurs modernes ont fait leur temps, et que de diverses manières, alors c'est ça mon dada, moi, non plus le je mais le nous, la tribu, non plus le rationnel mais l'émotionnel, non plus le progressisme mais l'accent mis sur le présent. L'idée de la progressivité qui n'est pas du simple progressisme. Voilà mon propos. Et je montre que d'une certaine manière, on ne pourra bien penser la gestion de la cité politique que dans la mesure justement où on prendra acte du fait que c'est les valeurs qui ont structuré les institutions modernes au XIXe siècle prennent haut de toutes parts et qu'il y a retour d'une certaine manière de la sagesse populaire. Alors en effet, le peuple fait sécession, la sécession plébiscite qui m'est chère, vous voyez, les insurrections multiples et diverses qui sont appelées à mon sens à se développer. Vous voyez des éléments de cet ordre. Alors vous voyez, c'est ça tout simplement, admettons avec humilité, et j'allais dire avec simplicité, qu'une époque s'achève, et qu'une autre est en gestation. La première fois où apparaît le mot modernité, c'est sous la plume de Baudelaire, en 1848. Avant, on disait post-médiévalité. Et que ce n'est qu'à la moitié du 19e qu'apparaît le mot modernité. C'est pour ça que je dis actuellement, on dit post-modernité, que c'est un peu plus tard qu'on pourra dire ce qui est en gestation. Il y a un décalage, un déphasage des élites et du peuple, puisque on parlait il y a un instant de la sécession plébiscite, un auteur pas négligeable qui s'appelle Machiavel montrait en son temps qu'il y avait une différence entre la pensée du palais et la pensée de la place publique. Quand on va à Florence, on voit le Palazzo Vecchio, qui est là, pensée du palais, dans sa forteresse. Et puis nous sommes dans un moment où cette pensée du palais
en font les énarques, la bureaucratie, etc. Hein, le service public qui a pris le public à son service, vous voyez, on pourrait trouver des expressions de cet ordre, ben, ne se reconnaissent plus du tout dans la réalité. Hein, et pour les raisons que j'ai dites, chaque société a une élite, soyons clairs. Hein, il en faut. Il en faut, c'est ainsi. Je ne sais pas s'il en faut, mais c'est ainsi. Hein, de dire que, mais en même temps, quand une élite n'est plus en phase, ben, il faut qu'elle laisse la place. Il est une formule auquel on ne prête pas assez attention de Vilfredo Pareto, par exemple, un sociologue, économiste des années 20. Il parlait de la circulation des élites. Petite expression de rien du tout, mais montrant en quelque sorte qu'à un certain moment, les élites doivent circuler. Et on est dans ce moment, donc je ne dirais pas que c'est la cause de tous les maux, puisque c'était ça votre question, mais tout simplement le fait qu'on est en train de reconnaître que cette élite n'est plus en phase. Désincarné dans le vrai sens du terme. Voilà. Et donc, du coup, on peut penser, et moi je suis attentif à ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, sur les blogs, les forums de discussion, la multiplicité des petits groupes qui se retrouvent ici ou là, vous voyez, pour discuter, pour échanger un peu ce qu'étaient, dans le fond, les académies avant la Révolution française, hein, les petites académies locales, où dans le fond, il y avait véritablement des idées en gestation qui, à un moment donné, vont s'exprimer dans la Révolution française. Voilà. Et pour moi, il y a un peu, je dis dans mon livre précédent, fourmillement, grouillement. Alors, moi, je me souviens quand j'étais au début de ma carrière, si je puis m'exprimer ainsi, un de mes premiers livres, c'était ma thèse d'État, c'était sur la violence totalitaire. Et la violence totalitaire, pour moi, c'est la violence de la bureaucratie. Ce n'est pas la violence des banlieues, c'est la violence de l'État, d'une certaine manière, qui, de manière verticale, imposait ceci ou cela par le biais du service public. Bon. Et en même temps, les recherches que je faisais dans les années 70 me montraient qu'il y avait, quoi qu'il y ait cette servitude, quoi qu'il y ait cette soumission, etc., 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 il y avait ce que j'avais appelé un mot très simple, la ruse, duplicité. Cause toujours, tu m'intéresses. Hein, voilà. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Voilà, c'est un peu familier ce que je dis, mais voilà ce qui me paraît être en jeu actuellement. Oui, vous avez raison, il y a des formes de soumission indéniables. On ne peut pas ne pas le voir et ne pas l'analyser, c'est certain. En même temps, regardons comment, ma spécialité c'est la vie quotidienne, comment quotidiennement il y a toute une série de petites ruses. Duplicité. Hein, la duplicité, c'est qu'on est double. Hein, je fais comme si et puis... je n'en pense pas moins. Dès que je peux ruser, je le fais. Dès que je peux... Voilà, un peu mon hypothèse. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il existe en effet cette espèce de pression engendrant une soumission, et en même temps des quantités de moments où on va ruser avec le système. Et cette ruse est à vos yeux un signe de l'affaissement du système ? Disons que cette ruse, de tout temps, il y a toujours eu une ruse, disons, de la base par rapport au sommet. Oui. Voilà. Il est des moments, nous sommes dans un de ces moments où la dictature, la tyrannie sanitaire en particulier, ça n'est un élément, est très forte, et il me semble que les processus de ruse vont se développer. Mais je ne suis pas sûr que le mot liberté soit encore un mot pertinent de nos jours. La liberté, c'est égalité, fraternité, liberté, c'est les slogans dans le fond qui ont été les bons moments. Hein. Moi, je n'avais pas envie de cracher dans la soupe. Hein. Les grands moments de la modernité. Voilà. Moi, je pense qu'au-delà de la liberté, il y a actuellement un processus, au contraire, de dépendance. C'est ça, ce que j'avais analysé en parlant du tribalisme, hein, la tribalisation. La liberté, c'est, pour le dire simplement, prenons le mot de Rousseau, l'autonomie. Je suis ma propre loi, autonomos. Hein, voilà. Après, si je suis autonome, je fais un contrat social avec d'autres, etc. Hein, si on prend les livres de Rousseau. Moi, actuellement, il y a de l'hétéronomie dans l'air. Hein, c'est-à-dire la loi, c'est l'autre qui me le donne. Hein, c'est l'autre qui me dit comment je m'habille, comment je parle, comment je me comporte, etc. C'est ça le nous, le passage du je au nous. Voilà. Alors le problème, c'est que, voilà, c'est bien sûr qu'il y a des négations de la liberté par les pouvoirs publics, là, actuellement, d'ailleurs, à l'encontre même de ce qui est censément leur mot chéri, si je puis dire. Voilà. Mais il n'en reste pas moins que ce qui est important pour moi, c'est la communauté, c'est la tribu, c'est la dépendance. Et peut-être que c'est cette dépendance, c'est-à-dire je suis partie prenante d'un groupe, d'une communauté, etc., qui va amener des formes de révolte. Voilà ma réponse, vous voyez, c'est-à-dire c'est plus, vous avez compris d'ailleurs, c'est pas la liberté qui me fait agir en quelque sorte dans l'action politique, par exemple, mais au contraire, la constitution de ces petites entités, alors appelons ça tribal, communautaire, enfin, peu importe, moi je dis idéal communautaire en gestation, qui fait que d'une certaine manière, là, la ruse va s'exprimer.